Quand on est en train d'analyser ça, on a différentes personnes qu'on parle avec. Ça peut être du Mexique, ça peut être des Philippines, ça peut être du Vietnam. On est en train de regarder à ça. Si on parle de l'impact de l'organisation est une entreprise très importante dans la région. Elle est aussi importante du côté pour les activités de la région parce qu'on participe à travers des dons dans différentes activités. Un exemple, le Festival Baroque. Puis il y a beaucoup d'autres activités comme ça, locales, qu'on participe. Exact. Ces initiatives ont permis notamment la création de logements pour personnes âgées autonomes. Et plus récemment, la création de la coopérative d'énergie renouvelable, dont vous pouvez apercevoir les résultats derrière moi. Et elle est aussi importante dû au fait que tous les profits de l'organisation, vu que c'est une coop, est distribué sous forme de ristourne à ses membres. Puis les membres, c'est tous des gens de la région. Un des principes, des principaux principes du mouvement coopératif, c'est un homme, un vote. C'est-à-dire, tu peux être riche quand tu voudras, si tu es un membre de la coopérative, tu as un vote. Tandis que dans une compagnie, si tu as 75 des parts, tu as 75 votes. C'est ce qui fait un petit peu la différence. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est orientée vers la personne humaine. Elle reconnaît la dignité de la personne humaine plutôt que l'argent. C'est sûr qu'on ne peut pas conduire une coopérative sans viser à faire des bénéfices. Mais les bénéfices qu'on fait sont ensuite redistribués parmi les membres. Est-ce que ça existe une autre association coopérative de pêcheurs comme ça dans d'autres endroits Ah dans le oui. monde? Puis c'est drôle, vous m'en parlez justement, ça me fait penser, il y a au Labrador, qui a Labrador Union Company, qui est une grosse coopérative. Et puis, on vient tout juste d'avoir une entente. On est actionnaire à 50-50 entre Labrador et l'association coopérative d'un bateau-usine. On appartient à un bateau-usine à 50 avec eux qui pêchent au nord de Terre-Neuve. C'est complètement à part, mais on reçoit des dividendes de cette organisation-là qui est lucrative et qui fonctionne bien. Ça a été une vision qui a été mise en place plusieurs années passées par un conseil d'administration du temps, un directeur de ce temps-là qui voyait des possibilités. Puis aujourd'hui, c'est super important. Ça, c'est une autre chose qui a fait qu'on a passé au travers de la crise de Montréal parce qu'on avait cet actif-là qui nous permettait aussi de pouvoir passer au travers. Un bateau-usine. Ça implique qu'on pêche, on transforme, mais Directement sur le bateau. C'est de la crevette en écale qui est congelée directement à bord du bateau. Puis c'est ça, c'est vendu, c'est mis dans les boîtes et c'est vendu comme ça. il y a eu un chemin de fait, là. On Non? pense au bateau qu'il y avait au tout début. Ah, ça, c'était pique-nique. À ça, tu pèses un bouton, tu vas à la même place que tu étais l'année passée. Tu es libre, si tu vois toutes sortes d'affaires, les beaux levées de soleil du matin. Tu as hâte d'aller voir tes cages aux morts pour qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, je veux dire. Il y a des beaux projets, il y a des beaux défis. On a des idées, puis comme je vous dis, le futur qui s'en vient, on a d'autres idées qu'on amène. Puis je les remercie pareil parce que c'est pour la génération qui va venir. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'en ai fini, là. Mais les autres qui vont rester ici, là, faut que tu laisses quelque chose. Ça prend des nouvelles idées, mais ça prend aussi des membres qui sont prêts à embarquer là-dedans. Puis c'est ça qu'on est chanceux, c'est qu'on a des membres qui sont ouverts et qui sont prêts à suivre et qui nous orientent aussi vers les bonnes décisions à prendre. 70 ans d'existence cette année. On vous souhaite un autre 70 ans pour l'Association coopérative des pêcheurs de l'île. Merci beaucoup, M. Marcel Duguay. Merci à vous.